FSRP. Donc c'est un projet dont nous saluons déjà la venue au niveau de la région de Tambacounda, vu son objectif en tout cas qui est orienté vers l'appui des producteurs, aussi bien agricoles et d'élevage. Et étant donné que Tambacounda est une région à forte potentialité agricole et d'élevage, donc nous accueillons à bras ouverts ce projet qui est venu en tout cas aider les producteurs de manière générale à être plus résilients, et la résilience également des systèmes alimentaires. Donc c'est un projet en tout cas qui est venu à son heure. Nous avons connu beaucoup de coûts, tels que les inondations, la Covid-19. Donc avoir un projet de résilience des systèmes alimentaires est un plus pour nos producteurs, surtout qu'on est à l'ère de la souveraineté alimentaire et pour être souverain, il faut d'abord être résilient. L'objectif, on l'a dit tantôt, c'est de partager avec les acteurs de la région de Tamba sur les opportunités qu'offre le projet FSRP, afin que tout le monde puisse avoir les outils pour saisir ces opportunités. L'opportunité majeure par rapport aux régions, c'est surtout le financement à coût partagé, c'est-à-dire de faire en sorte que les populations qui sont au niveau rural puissent augmenter ou améliorer leur capacité dans la production, la transformation, mais aussi la commercialisation, afin que les gens puissent être résilients, comme je vous l'ai dit, face au système alimentaire. Et par rapport à ces financements-là, nous avons des filières prioritaires. Ces filières prioritaires par rapport à l'agriculture, nous sommes sur les céréales sèches. Je vais insister sur le fognon au niveau de la région de Kédougou, de Tambacounda, comme je l'ai dit hier à Kédougou. Et aussi il y a le mil, le maïs, etc. Aussi nous sommes sur l'horticulture et la banane. Et par rapport au sous-secteur de l'élevage, nous sommes sur toute la chaîne de valeur viande et sur toute la chaîne de valeur lait. Le projet FSRP, c'est le projet de résilience des systèmes alimentaires en Afrique de l'Ouest. C'est un projet qui intervient sur plusieurs pays en Afrique de l'Ouest et jusqu'au Tchad et au Sierra Leone. Maintenant, c'est un projet qui est financé au Sénégal sur un montant de 230 millions de dollars répartis entre la Banque mondiale avec 200 millions de dollars et le fonds d'appui et le FIDA sur 30 millions de dollars. C'est un projet qui a pour objectif d'accroître la préparation à la résilience des systèmes alimentaires, mais aussi par rapport à l'insécurité alimentaire des populations au niveau rural. C'est un projet aussi qui travaille sur les innovations, mais aussi pour préparer les gens face aux chocs, aussi bien climatiques que les chocs qui viennent des êtres humains. Si on voit par exemple avec l'exemple de Covid-19, ce sont des chocs exogènes que les gens ne maîtrisent pas maintenant. L'objectif de ce projet est de faire en sorte de préparer les gens face à ces chocs-là, c'est-à-dire de les rendre résilients. On a 5 composantes. Pour les 5 composantes, on est sur la première composante qui parle de tout ce qui est climat. Et par rapport à la deuxième composante, nous sommes sur tout ce qui est innovation et technologie. La troisième composante est sur tout ce qui est commerce intra-régional avec la CEDEAO, et dire que par exemple ces composantes ont une coordination au niveau régional. Par rapport à la première composante dont je vous ai parlé, c'est l'Agrimet qui, tout le monde le connaît, est actif sur tout ce qui est climat. Et aussi par rapport au CORAF qui travaille sur tout ce qui est innovation, transfert de technologie. Et au niveau de la composante 3, nous sommes sur tout ce qui est commerce avec une coordination de la CEDEAO. Par rapport à la composante 5, qui est une composante d'urgence, et la composante 5 qui est réservée au projet, c'est-à-dire à la coordination.